Si tu es là, c'est que ton temps est compté, un minuteur est enclenché et l'examen ne va pas tarder. Pendant que les autres rêvent d'une réussite sans transpirer, toi, tu vas apprendre à te dépasser. Tu vas découvrir une version de toi que tu n'as peut-être même jamais osé imaginer, capable de passer de presque dernier à presque premier. C'est une promesse forte, mais je n'ai pas peur de me mouiller parce que je l'ai déjà expérimenté. Et surtout, parce que ce que je vais te montrer, c'est ce que personne ne fait. Ce que tu crois devient ce que tu es. Tu veux savoir pourquoi tu es sur ton tel au lieu de réviser, pourquoi tu galères quand tu t'y mets, pourquoi après 20 minutes, tu as déjà envie de t'arrêter. Ça commence par une vérité brutale. Tu es ta mentalité. Ce que tu crois devient ce que tu es. Pas parce que c'est magique, mais parce que tes croyances les plus profondes sont utilisées par ton cerveau à tous les niveaux. Alors si tu penses que tu as des difficultés, je vais te montrer pourquoi tu n'es peut-être pas au maximum de tes capacités. Les croyances filtrent ton énergie cognitive. Ton cerveau est une machine à économiser de l'énergie. Il ne met aucune ressource dans ce qu'il juge inutile. Si tu crois que ce que tu fais ne sert à rien, il passe en mode économie d'énergie. Je te laisse imaginer l'impact que ça a sur tes performances mentales. Tu n'as pas moins de neurones que les autres, tu les utilises moins. Les croyances dirigent ton attention. Ce que tu crois détermine où se pose ton attention. Et ton attention, c'est la porte d'entrée de ta mémoire. Tu n'es pas plus nul que les autres, tu es peut-être simplement pas intéressé par ce que tu fais. Les croyances déclenchent ou éteignent ta motivation. Ta motivation profonde vient de ce que tu crois. Si tu crois que ce que tu apprends a du sens, tu t'engages. Si tu crois que c'est absurde, tu bloques. Et peu importe les efforts, un moteur éteint ne répond pas à la pédale. Les croyances activent ou désactivent tes capacités. Tu crois que tu es moyen, il s'adapte. Tu crois que tu es nul, il te le prouve. Tu crois que tu peux te dépasser, il se met à jour. C'est pas du bullshit, c'est l'effet d'auto-efficacité. Et ça détermine la quantité d'efforts que tu mets, ta persévérance quand c'est dur, ta résistance au stress et même la qualité de ton raisonnement. Les croyances conditionnent ta résistance mentale. Apprendre, c'est difficile. Tu vas douter, t'ennuyer, être fatigué. Et là, tes croyances font toute la différence. Si tu crois que l'effort est inutile, tu lâches. Si tu crois qu'il a du sens, tu tiens. C'est ça, la résilience mentale. Elle commence dans ce que tu crois. Les croyances sont des programmes mentaux. Tu ne crois pas des choses par hasard. Peut-être qu'on t'a répété que tu n'étais pas fait pour l'école. Peut-être qu'un prof t'a humilié. Peut-être que tu as adopté cette vision pour te protéger. Mais une croyance, c'est un programme automatique. Tant que tu ne l'as pas désinstallé, il pilote ton comportement à ta place. Même la fausse confiance est une croyance. Quand tu te dis « ça va le faire, je vais gérer », à l'instinct, pas besoin de bosser à fond. Tu crois que c'est de la confiance, en vrai c'est du sabotage déguisé. Tu crois que tu te rassures, en réalité tu désactives ton engagement. Reprogrammer ses croyances, ce n'est pas se mentir. Tu n'as pas besoin de te dire que tu es un génie. Tu dois te dire « je peux progresser, je peux apprendre à réussir. Ce que je fais aujourd'hui peut changer qui je deviens demain. » Tu remplaces l'auto-sabotage par la possibilité de t'améliorer, donner un sens personnel à ce que tu fais et l'envie d'agir même sans garantie. Et c'est là que tout commence. Tu veux passer en mode surhumain, alors tu dois reprogrammer ton cerveau. Parce que tant qu'il croit que c'est foutu, inutile ou trop tard, il va te freiner, tu vas te saboter et tu vas t'empêcher d'avancer. Et si tu penses que c'est normal d'avoir la flemme, de ne pas réussir à te concentrer, de baisser les bras dès que c'est difficile, détrompe-toi. C'est juste que ton cerveau est en train de résister. Alors il t'envoie ailleurs, il t'invente des envies, il fuit et il éteint l'effort. Mais l'inverse est aussi possible. Avec les bonnes croyances, ton cerveau peut se rallumer, il peut devenir un moteur, te pousser à t'y mettre, te donner envie d'avancer et même mieux. Quand ta mentalité est bien installée, tu ne penses plus à autre chose. Quand tu révises, tu penses à réviser même quand tu fais autre chose. Mais pour ça, il faut changer les instructions. Si tu crois que les révisions sont une corvée, ton cerveau l'enregistre comme un danger à éviter et il fera ce qu'il fait de mieux, t'éloigner de ce qui semble pénible. Et là, tu te retrouves sur le canapé, le téléphone à la main ou en train de t'inventer
1000 excuses. Mais si tu changes cette croyance, si tu décides de voir le travail comme un acte de transformation, alors ton cerveau va s'ajuster et il deviendra ton allié le plus puissant. Tu veux suivre la même trajectoire que ceux qui ont 19 de moyenne dans chaque matière? Ne te demande pas ce qu'ils ont de plus, demande-toi ce qu'ils croient, parce que ce qu'ils croient les pousse à faire et ce qu'ils font les amène à réussir. Si ces croyances deviennent les tiennes, je peux te garantir une chose, ton cerveau fera tout pour que tu y arrives. Les croyances d'un bosseur. Je ne révise pas pour un diplôme, je révise pour prouver que j'en suis capable, pour me regarder en face et me dire j'ai tenu, j'ai progressé, j'ai changé. La différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue, ce n'est pas son niveau, c'est la vision qu'il a de lui-même. Et cette vision-là, ça se construit avec des efforts, avec de la régularité et avec une décision simple. Je ne suis pas encore prêt, mais je le serai. Plus je travaille, plus je progresse, plus les autres penseront que je suis intelligent. Mais la vérité, c'est que je l'aurai construit, pas reçu. Alors à partir de maintenant, je suis un bosseur. Ce que je fais m'élève, ce que je fais me façonne et ce que je fais définit qui je suis. La difficulté ne me fait plus peur, c'est elle qui m'élève et c'est elle qui me différencie de ceux qui lâchent. Parce que je sais une chose, ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'effort avant que cette difficulté devienne simplicité. Et c'est justement quand les autres s'arrêtent que moi, je commence à me construire. C'est quand ils disent « j'en peux plus » et qu'ils lâchent que moi, je fais un pas de plus et c'est là que je me distingue, que je prends de l'avance. C'est là que je deviens différent, pas meilleur, mais plus constant, plus solide, plus moi. À partir de maintenant, je suis un bosseur. Si tu t'es senti inspiré, c'est que tu as déjà quelque chose en toi qui veut changer. Mais si une partie de toi a résisté, si tu t'es dit « ouais, mais moi », c'est probablement là que se cache ton vrai blocage. Alors pose-toi une seule question. Est-ce que ce que je crois aujourd'hui m'aide à réussir ou m'empêche d'avancer? Parce que tout part de là et tout peut changer à partir de maintenant. Tu ne dois pas apprendre, tu dois savoir faire. Maintenant, t'es chaud, t'as reprogrammé ton mental, tu veux réussir, t'es prêt à tout donner. On a vu ce qu'un bosseur croit, maintenant on va voir ce qu'un bosseur fait. Avant de te jeter dans les révisions, pose-toi la vraie question qui compte. Qu'est-ce qu'on attend de moi le jour de l'épreuve? Parce que réviser sans comprendre la tâche, c'est remplir ton cerveau comme une clé USB. Tu stockes l'info, mais tu ne sais pas t'en servir. Étape 1, comprendre la tâche à accomplir. Chaque épreuve est une mise en situation codée. QCM, dissertation, commentaire, oral, étude de documents, tu ne dois pas juste savoir des choses, tu dois résoudre un problème dans un format précis avec une pression réelle. Alors demande-toi, est-ce que je dois identifier une bonne réponse, résoudre un exercice avec méthode, construire une réponse structurée, parler à l'oral avec fluidité et confiance. En gros, quel savoir-faire mental on attend de moi? Étape 2, identifier les connaissances nécessaires pour accomplir cette tâche. Quand tu as compris la mission, tu peux enfin décider quelles infos apprendre. Pas tout le cours, seulement les briques utiles pour répondre à la consigne. Tu n'es pas là pour tout savoir, tu es là pour savoir quoi mobiliser et comment l'utiliser. Étape 3, faire 2 listes claires. Ce que je dois connaître, les notions, les définitions, les formules, les dates, les exemples essentiels. Ce que je dois savoir, les formats d'exercice, les types de consignes, les gestes mentaux attendus. Chaque item de ces 2 listes devient soit un moment de révision active, soit un entraînement stratégique. Conclusion de cette partie, ce qui compte, ce n'est pas de tout apprendre, c'est d'apprendre ce qui sert et t'entraîner à l'utiliser. Ça paraît idiot, mais personne ne le fait. Et là où les autres n'auront que leurs connaissances, toi, tu sauras les mobiliser. Partie 3, construis ton plan avec ton vrai timing. Maintenant que tu sais ce que tu dois connaître, ce que tu dois savoir faire et que tu en as fait une liste claire, il est temps de confronter ça à la seule réalité qui compte, le temps, l'outil, le calendrier inversé. Tu vas créer un truc simple, visuel, brutal, un outil qui va te rappeler chaque jour combien de temps il te reste pour réussir.
Ce qu'il te faut, une feuille A4 ou A3, un stylo, une règle. Moi, j'ai pas de règle, j'utilise une autre feuille. Et de quoi l'accrocher, du scotch, pâte à fixe, punaise. Étape 1, tu dessines les cases, tu comptes le nombre de jours qu'il te reste jusqu'à ton épreuve. 30, 20, 17, peu importe. Tu dessines une case pour un jour, une ligne, deux lignes, tu fais simple. L'important, c'est que ce soit visuel et concret. Étape 2, tu numérotes à partir de la fin. Le dernier jour, le jour de ton épreuve, tu mets J-1 et tu continues jusqu'à la fin. J-2, J-3, J-4. Puis tu remontes jusqu'à aujourd'hui. Ça peut être moche, ça peut ne pas être droit, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que chaque case, tu les vois et que tu puisses voir la date et le temps qu'il te reste. Étape 3, tu l'accroches là où tu vis. Pas par terre, pas sur un tas de feuilles, sur un mur, à côté de ton bureau, sur la porte de ton placard ou juste au-dessus de ton ordi. Tu dois pouvoir le voir tous les jours, même quand tu ne veux pas le voir. Tu dois sentir le temps passer. C'est pas un gadget, c'est une piqûre de rappel quotidienne. Ça peut paraître bête, mais personne ne le fait. Et crois-moi, dans la vie, il y a deux types de personnes. Ceux qui gaspillent leur temps et ceux qui ont un calendrier inversé. Partie 4, apprendre de la même manière que ton cerveau fonctionne. Tu veux retenir plus vite, mieux comprendre, être prêt pour le jour J, alors faut arrêter de tout apprendre de la même manière. Ton cerveau ne traite pas une formule, une disserte, une date d'histoire de la même façon. Tu dois utiliser la bonne méthode pour le bon type d'infos, sinon tu t'épuises pour rien. Premièrement, les connaissances brutes. À force de répéter, tu graves l'info. C'est tout ce qu'il faut retenir tel quel, les définitions, les dates, les formules, le vocabulaire. Les meilleures techniques, le quiz personnel. Tu poses une question sans regarder tes fiches. Les flashcards en format papier ou en appli et utilise la répétition espacée. Tu dois revoir au bon moment pour ne pas oublier. Si tu sais, tu espaces. Si tu ne sais pas, tu revois demain. C'est pas compliqué, c'est régulier et ton cerveau, il adore ça. Deuxièmement, les contenus logiques à comprendre. C'est simple, tu dois être capable de remplacer ton professeur, pas juste de savoir réciter 15 pages par cœur. C'est tout ce qui te demande une vraie compréhension. Philosophie, histoire, biologie, sciences humaines. Les meilleures techniques, expliquer à haute voix, à toi-même comme si tu étais prof. Deuxièmement, reconstruire la logique sans fiche avec tes mots. Et dernièrement, grosse astuce, va voir quelqu'un qui n'a pas compris le cours et explique-lui le plus clairement possible. Ça l'aidera lui, mais ça t'aidera surtout toi. Parce que si tu peux l'expliquer clairement, c'est que tu l'as vraiment compris et appris. Et le troisième type, c'est les savoir-faire et les gestes mentaux. Disserte, QCM, oral, peu importe, si tu n'es jamais entraîné, tu ne sauras pas le faire. Parce que savoir un cours, ça ne veut pas dire savoir l'utiliser sous pression dans un format précis avec une consigne tordue et un chrono. Tu ne sauras pas gérer ton temps, mobiliser tes connaissances, structurer ta pensée et rester lucide sous le stress. Alors voici les meilleures techniques. Simulation d'épreuve, vrai sujet, temps limité, sans fiche. Oral blanc ou enregistrement. Tu observes, tu corriges. Et troisièmement, correction active, identifier ce que tu as raté, comprendre pourquoi et recommencer. Tu veux savoir faire ? Tu fais, tu rates, tu corriges, tu recommences. Et à la fin, ton cerveau sait faire, pour de vrai. Rappelle-toi, être prêt, c'est savoir utiliser des connaissances que l'on a apprises et comprise. C'est terriblement simple, mais personne ne le fait. Partie 5, ton cerveau est vivant, respecte son rythme. Tu fais tout bien, tu bosses sérieusement, et pourtant ton cerveau il fatigue, t'imprimes plus rien, t'as du mal à te concentrer. Tu crois que t'as un problème? Ben non, c'est juste que tu flingues ton cerveau sans même t'en rendre compte. Tu veux que ton cerveau te donne le meilleur, alors arrête de l'épuiser, de le polluer, de le négliger. Tu n'as pas besoin d'être parfait, juste de ne pas scier la branche sur laquelle ton cerveau est assis. Premièrement, le sommeil, c'est ta mémoire. C'est pendant la nuit que ton cerveau trie, stabilise et grave ce que tu as appris. Alors si tu dors mal, tu n'apprends rien. Une nuit blanche et tes révisions s'évaporent. Deuxièmement, le sport, c'est ton oxygène mental. Bouger, marcher, courir, sauter, ça libère des endorphines, ça te vide la tête et ça réactive la concentration. Même 10 minutes peuvent réinitialiser ton cerveau. Troisièmement, l'alimentation, c'est la stabilité. Ton cerveau a besoin d'être alimenté pour continuer de fonctionner et de se développer. Et pas que de sucre, il a besoin d'une alimentation équilibrée avec des vitamines et des minéraux. Alors jette-moi ce Kinder et va chercher une pomme, ton cerveau te remerciera plus que tu ne le crois.
Et quatrièmement, le social, c'est l'équilibre. Tu n'es pas une machine, tu es un être humain. S'isoler totalement te tue à petit feu. Trop de monde t'épuise. Alors trouve ta dose de lien humain, même un seul message peut tout changer. Ensuite, la caféine et le sucre, ce sont des alliés instables. Un peu de café pour senser, un carré de chocolat pour tenir, ok, mais en dosage précis. Le café, ça a un effet booster, mais si t'en abuses, tu es stressé, tu ressens de la nervosité et tu as une perte de focus. Le sucre, c'est un pic rapide suivi d'un crash brutal. Ton cerveau est en flou et tu ressens de la fatigue mentale. Alors quoi faire? 1 ou 2 cafés par jour max, jamais après 16 heures. Le sucre c'est bien, mais avec des protéines ou des fibres, comme des fruits, des amandes. Évite les Red Bull, les Kinder en pleine révision. Un petit shot de dopamine, ok, mais si tu surstimules ton cerveau, il se désynchronise. Deuxièmement, l'alcool et le THC. Tu peux pas tricher avec ça. Si tu crois que ça détend, peut-être, mais ça détruit surtout ce que tu viens de construire. L'alcool, ça altère ton sommeil profond, c'est égal à pas de consolidation de la mémoire. Après ta dose, tu as une fatigue cérébrale pendant 24 à 48 heures. Tu as une baisse de la vigilance, tu ressens de la lenteur et des trous de mémoire. Et le THC, trouble de la mémoire de travail, diminution de la motivation, difficulté à organiser sa pensée. Alors si tu veux réviser, les soirées, tu peux oublier. T'es pas obligé d'arrêter ta vie, mais juste jusqu'aux examens. Parce que c'est maintenant que ça compte. Et si tu cherches le meilleur dopant naturel, bois de l'eau. On ne le dit jamais assez, mais être déshydraté, même légèrement, ça suffit à réduire ta mémoire, à allonger ton temps de réaction, te rendre plus irritable et te faire perdre en clarté mentale. Une étude a même montré qu'un simple verre d'eau peut améliorer tes performances cognitives jusqu'à plus 14%. Alors si tu recherches un booster, oublie les pilules, oublie les recettes secrètes, bois de l'eau. Ton cerveau c'est ta meilleure arme, mais si tu continues à l'intoxiquer, à le dérégler, à l'assécher, tu bosses contre lui, pas avec lui. Alors prends soin de lui et il te le rendra au centuple. Le plan pour devenir presque surhumain. Tu veux te transformer en 1 mois, tu veux aller plus loin que ce que tu n'as jamais cru possible, alors fais ce que personne ne fait. Reprogramme tes croyances et passe de ça ne sert à rien à je vais me battre pour prouver que j'en suis capable. Comprends ce qu'on attend de toi. Un examen, c'est pas un test de savoir, c'est une épreuve de performance mentale. Alors demande-toi qu'est-ce qu'on attend de moi le jour J, puis tu fais 2 listes. Ce que tu dois connaître et ce que tu dois savoir faire. Alors fais ces listes, tu sauras où t'en es et ce qu'il te reste à faire à tout moment. 3. Fais un calendrier inversé. Tu ne peux pas réussir si tu es dans le flou. Tu dois pouvoir voir le temps passer, sentir la pression monter et l'utiliser. Et si tu te relâches, tu te rendras compte du temps que tu as perdu bien plus tôt et ça va te motiver à reprendre tes révisions. Alors révise avec ton cerveau, pas contre lui. N'oublie pas les infos brutes, questions-réponses, flashcards, répétitions espacées. Les contenus complexes expliquent, reformulent, enseignent. Et les savoir-faire simulent, fait, rate, recommence. La règle d'or, tu veux réussir un oral, fais des oraux. Tu veux réussir un QCM, fais des QCM. C'est bête, mais ça marche. Respecte ton rythme physiologique. Ton sommeil, c'est ta mémoire. Ton sport, ta concentration. Ton alimentation, c'est ton énergie. Et ton eau, c'est tes performances. La règle est simple, tu n'es pas une machine, mais tu peux en devenir une si tu prends soin de toi. Évite les pièges invisibles. Trop de café ou de sucre, tu t'épuises. Alcool, THC, tu flingues ton cerveau. Et le manque d'eau, tu bloques ton potentiel. Alors fais le tri. Ce que tu consommes devient ton carburant. Et maintenant, fais-le, tu as le plan, tu as les outils et tu sais exactement quoi faire. Alors, prends une journée, juste une, pour changer ta mentalité, pour noter tout ce que tu dois apprendre et savoir faire et pour dessiner ton calendrier. Et ensuite, la règle est simple, tu bosses et tu bosses. Parce que c'est ce que font les bosseurs. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est qu'il y a une partie de toi qui en est un. Alors maintenant, prouve-le. Reviens dans les commentaires pour me dire que tu as tout mis en place. N'hésite pas à revenir chaque jour pour me dire combien d'heures tu as révisé aujourd'hui. Et dernière chose, partage cette vidéo parce que si quelqu'un devient un bosseur comme toi, eh bien à 2 on va plus loin, à 2 on se soutient. C'était Neurodéclic, bonne révision et on se retrouve très bientôt pour savoir comment rester solide le jour de l'examen dans la prochaine vidéo. Parce que t'as pas bossé pour tout gâcher au dernier moment. Ciao.